Bonjour la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Voilà, Lamine Yamal qui a été élu meilleur jeune joueur de l'année par la CIE, c'est totalement mérité à 100%, il n'y a rien à dire. Mais dans les 5, il y a l'absence d'une personne qui m'intrigue un peu, c'est l'absence de Désiré Doué, notamment pour moi qui devrait être peut-être troisième même dans le classement. Je ne sais pas ce que Masterton nous fait là-bas, mais bon, c'est les classements selon les critères. Donc, une fois de plus encore, le Real décide de boycotter la cérémonie des Ballons d'Or. Selon la presse espagnole, ils ne participeront pas parce qu'ils veulent tout simplement boycotter. Ils n'ont pas encore digéré le fait que Vinicius n'a pas remporté le Ballon d'Or 2000 l'année passée. Mais ce qu'ils oublient, les critères étaient bien définis. Vinicius, il a perdu au niveau, comment on appelle? C'est le fair play qui a tué Vinicius. C'est le fair play qui l'a tué. Il a créé trop de zizanie entre lui et puis tous les supporters, majoritairement tous les supporters des clubs qu'ils ont affrontés. Il a créé la zizanie. Même eux-mêmes, les supporters étaient contre son comportement. Les joueurs étaient agacés. À un moment donné, il passait à autre chose. Il ne mérite pas. Voilà, le ballon d'or, ce n'est pas uniquement que jouer. Il y a le fair play également qui compte. Félicitations à Erling Haaland qui vient de rejoindre Lionel Messi. Les deux joueurs au monde qui ont réussi à marquer 5 buts dans un seul match avec la sélection, y compris le club. C'est les deux. Félicitations à Haaland qui vient de rejoindre Messi. De l'autre côté, il faut quand même dire félicitations à Penaldo qui vient de marquer lors de ces 7 derniers matchs, qui vient de planquer 7 pénaltys. Ce n'est pas donné à n'importe qui quand même. Félicitations à lui. La liste officielle des équipes, sinon des pays qui sont déjà qualifiés pour la Coupe du Monde 2026. Félicitations à eux. La Côte d'Ivoire est derrière vous. Là, c'est un peu intéressant. Ça, c'est la zone pour les barrages de la qualification Coupe du Monde 2026. Actuellement, Gabon est en tête avec 18 points. Madagascar, deuxième, 16 points. RDC, 16 points, troisième. Burkina, quatrième, qui a 15 points. Ici, le Cameroun également, qui a 15 points aussi. Les deux surprises vraiment dans ce groupe, je pense que c'est le Nigeria et le Cameroun. Voilà, on pensait vraiment les voir plus haut, mais malheureusement, ils sont encore plus bas. En tout cas, Cameroun, je dis Cameroun. Le Gabon, je pense que s'ils font vraiment les 2 victoires de les 2 prochains matchs, si la Côte d'Ivoire fait un mauvais pas, ils prennent la tête. Si la Côte d'Ivoire ne fait pas un mauvais pas, ils sont bien partis pour terminer en tête pour aller jouer les barrages de la qualification en Coupe du Monde.